Mes amis, ce que le Pentagone vient de révéler n'est pas seulement un budget, c'est un certificat de décès pour l'hégémonie des dictatures. Pendant que les mondialistes à Washington passaient que les 2 dernières décennies à parler de diplomatie et de soft power, l'axe formé par la Chine, la Russie et l'Iran s'armait silencieusement. Mais la donne a définitivement changé. Donald Trump vient de mettre plus de 1000 milliards de dollars sur la table pour l'année fiscale 2027. Cela signifie que l'ère de la faiblesse américaine est terminée et que la reconstruction de la seule barrière qui sépare le monde libre du chaos absolu a commencé. Notez ce chiffre, 1500 milliards de dollars pour l'armée de l'air, la marine, les Marines, les forces spatiales et l'armée de terre américaine. La dernière fois que le monde a vu un bond d'une telle ampleur, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump comprend que, dans ce nouveau monde, la paix ne se conquiert pas seulement avec des accords sur le papier, mais par la force brute. Ce plan est le plus grand réarmement depuis 80 ans, un mouvement qui sort les États-Unis de l'inertie des administrations Biden et Obama, qui ont affaibli le pays intentionnellement. Oui, mes amis. Maintenant, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce dossier de 1500 milliards est le coup de grâce qui va paralyser Pékin, Moscou et Téhéran avant même qu'ils ne pensent à tirer le premier coup de feu. Le temps de l'avantage confortable est terminé. Désormais, la survie de l'Occident dépend de la capacité industrielle à écraser toute menace. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme géopolitique, nous devons nous pencher sur ce que l'on appelle l'initiative de la flotte dorée. Trump a alloué 65,8 milliards de dollars rien que pour la construction navale en 2027. Vous qui me suivez savez que les Américains ont perdu leur capacité de construction navale et cela représente un très grand danger pour l'hégémonie américaine dans le monde entier. Ayant compris cela, le Pentagone commande maintenant 18 nouveaux navires de combat et navires de soutien d'un seul coup. La plus grande commande depuis 1962. Oui, mes amis, depuis 1962, les Américains ont arrêté de construire des navires. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Le Japon et la Chine peuvent être en train de produire des navires en masse, mais Trump est en train de ressusciter le concept des grands cuirassés. Maintenant, avec une technologie du XXIe siècle, la nouvelle classe Trump est une forteresse flottante de 30 000 tonnes. Je vais laisser la vidéo sur ce projet ici dans les fiches pour que vous puissiez la regarder plus tard. Cela implique que les États-Unis auront des navires capables de transporter des missiles en masse et, pour la première fois dans l'histoire, des armes à énergie dirigée et des canons à longue portée qui annulent l'avantage numérique de la marine chinoise. Alors que la Chine mise sur une mer saturée de navires peu durables et de petite taille, Trump offre une létalité que Pékin ne peut pas intercepter ni détecter sur ses radars. Ainsi, la mer cessera d'être un espace de contestation pour devenir un territoire de domination américaine absolue. Le coût de défier cette flotte sera l'anéantissement instantané. De plus, le budget prévoit une augmentation de la production des chasseurs F-35 à 85 unités par an. Cela signifie que les États-Unis disposeront de la plus grande flotte de 5e génération de la planète, opérant en synchronisation avec les nouveaux sous-marins de classe Columbia et Virginia. L'objectif est de garantir que si la Chine tente une quelconque action contre Taïwan, en 2027, elle se heurtera à une barrière d'acier et de silicium qui ne laissera aucune faille. L'investissement de 102 milliards de dollars dans l'aviation et la recherche garantit que le F-47, le nouveau chasseur furtif de 6e génération des États-Unis, et le bombardier B-21 Raider seront prêts à éteindre les lumières de n'importe quelle capitale ennemie, sans qu'aucun signal d'alerte ne soit émis. Mais ce qui effraie vraiment l'axe des dictatures, c'est ce que Trump appelle le Golden Dome, le dôme doré. Biden et Obama ont laissé l'espace aérien américain exposé aux missiles hypersoniques et aux drones à bas coût. Mais Trump vient de comprendre le jeu et va consacrer 185 milliards de dollars pour créer un bouclier incassable. Rien qu'en 2027, 17 000 seront investis. 5 bilhões. Accélérer cette défense multicouche qui va de l'espace jusqu'au fond de la mer, cela signifie que le territoire américain sera intouchable et peu importe ce que l'Iran ou la Corée du Nord essaieront de faire.
La logique du dirigeant est simple. Vous ne pouvez pas projeter votre puissance si votre propre arrière-cour est vulnérable. Le dôme doré utilise des capteurs spatiaux et des intercepteurs de dernière génération comme les Patriot et les THAAD. Le dôme doré utilise des capteurs spatiaux et des intercepteurs de dernière génération comme les Patriot et le système TAD. Neutraliser les missiles balistiques et hypersoniques avant même qu'ils ne réintègrent l'atmosphère. Alors le chantage nucléaire des régimes dictatoriaux perd sa valeur de marchandage. Si l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'atteindre, il perd la seule carte qu'il avait dans sa manche. Le dôme doré est la garantie que la souveraineté américaine ne dépend pas de la bonne volonté des bureaucrates mondiaux, mais de la technologie qui protège chaque centimètre du pays. Maintenant, arrête-toi une seconde et imagine le niveau de désespoir à Moscou et à Pékin en voyant que les milliards investis dans les missiles hypersoniques viennent de devenir obsolètes. Et pour ceux qui disent que la Chine s'en fiche et que la Russie n'en a rien à faire, les deux ont déjà publié des communiqués condamnant ce plan de Trump. Mais le président américain ne se contente pas de construire des armes, il construit l'obsolescence de l'ennemi. L'investissement dans l'infrastructure de données et l'intelligence artificielle pour le dôme doré garantit que le système apprend et s'adapte à chaque nouvelle menace en temps réel, créant une barrière qui apprend des erreurs de l'agresseur. C'est la fin de l'ère de la vulnérabilité. Le monde a vu en Ukraine et au Moyen-Orient que la nature de la guerre a changé. Et Donald Trump l'a compris avant tous ses généraux. Il investit ses 6,6 milliards de dollars dans des systèmes autonomes et la guerre des drones. C'est le plus grand investissement de l'histoire dans ce domaine. Cela signifie que les États-Unis créent une armée de robots capables de saturer le champ de bataille sans risquer la vie d'un seul soldat américain. Alors que l'Iran est fier de sa flotte moustique, Trump prépare un essaim de drones autonomes guidés par l'IA, capable de coordonner des attaques de masse. Le fait de saturer le champ de bataille sans risquer la vie d'un seul soldat est un message direct à la Chine, à l'Iran et à la Russie. L'axe des dictatures tremble. Mais pourquoi tremble-t-il ? Parce qu'il pensait que les États-Unis avaient succombé à la culture woke, aux jérémiades idéologiques, et qu'ils avaient oublié leur véritable rôle dans le monde. Et pour financer ce réarmement sans précédent, Donald Trump applique ce que nous appelons le réalisme stratégique. Il propose des coupes de 73 milliards de dollars dans des domaines qui ne servent pas directement à la sécurité nationale, comme la recherche en santé idéologique, les programmes bureaucratiques de chauffage résidentiel et les agendas scientifiques non militaires. Cela signifie que l'argent quitte les mains des bureaucrates mondialistes pour être placé directement sur le champ de bataille. C'est la mentalité d'un agriculteur qui sait que, pour récolter la sécurité, il faut couper les mauvaises herbes qui consomment les richesses de sa vie. Il agit ainsi car il sait devoir payer le Brésil, le prix de la vie. Foram usados como ferramenta de controle político. Trump quer transferir a gestão do Medicaid e do Medicare para os estados, reduzindo o peso do governo federal e focando os recursos de Washington. La récolte exige-t-elle la défense commune ? C'est cette rupture avec le modèle établi que la gauche craint le plus. Ils veulent un pays endetté et désarmé. Trump veut un pays souverain et protégé. La dette de 39 000 milliards de dollars est un risque réel. Beaucoup considèrent cette dette comme impossible à rembourser. Et d'autres affirment que cette dette de 39 000 milliards représente la chute et la défaite de ce qu'ils appellent l'Empire américain. Eh bien, Trump sait que la seule façon de soutenir le dollar est de s'assurer qu'il soit adossé à la marine la plus puissante que le monde ait jamais vue. Ce mouvement est un message direct à la Chine. L'époque de l'avantage confortable de l'après-guerre froide est terminée, et les États-Unis ne vont plus financer leur propre destruction à travers des agendas mondialistes. Chaque dollar d'impôt du citoyen américain a désormais un objectif, garantir que l'Indo-Pacifique ne tombe pas entre les mains de Xi Jinping. La réorientation stratégique est la reconnaissance que nous sommes dans une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances et que la deuxième place dans cette course ne rapporte pas de médaille d'argent. Ce que nous observons, c'est la préparation de ce que les analystes appellent la récolte de 2027. Trump investit actuellement 1,5 billion de dollars pour récolter une paix absolue dans un avenir proche.
L'objectif est que en 2027, lorsque la Chine verra l'ampleur de l'arsenal militaire américain, le dôme doré et la flotte de drones autonomes, elle renonce à toute aventure militaire avant même de commencer. C'est l'application maximale de la doctrine de la paix par la force. Si l'ennemi sait que la défaite est inévitable, il n'attaque pas. L'ampleur de ce réarmement est l'ultimatum final à l'axe des dictatures. Trump prouve que la détermination américaine, lorsqu'elle est alliée à la technologie la plus avancée de la planète, est une force de la nature que personne ne peut arrêter. Le budget de 1500 milliards est le marteau qui va forger le nouveau siècle américain. Libéré de l'influence des clercs radicaux et des dictateurs communistes, l'échec est mat a été porté et les pièces de l'ennemi commencent à trembler sur l'échiquier. Et là je te demande, tu penses vraiment que ce plan va marcher ? Et le décryptage continue là-bas dans notre bunker sans censure. Tu sais que beaucoup de sujets, beaucoup de termes, beaucoup de noms, on ne peut pas les dire ici. On est sur un terrain loué et contrôlé. Il suffit d'un coup de stylo pour que tout parte en fumée. Mais là-bas, dans notre bunker de renseignement, à l'abri de la censure, je montre les cartes d'influence et les rapports que le système essaie de te cacher. Nous sommes déjà plus de 3000 abonnés à financer la vérité et à protéger l'esprit. L'accès se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Pointez votre téléphone vers le code QR et allez directement sur notre page. Et si vous voulez protéger la perception de votre famille contre cette boue idéologique qui tente d'affaiblir notre nation, notre chaîne de séries et films avec de précieux conseils, sans culture woke ni plaintes inutiles, est disponible ici dans la fiche, dans le lien épinglé et en description de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like pour renforcer notre souveraineté de l'information. Trump a raison. Dans quel scénario ou si la diplomatie avait encore une chance ? Commentez ici. Et le Brésil ? Que deviendra le Brésil dans cette nouvelle ère où le monde s'arme ? Serons-nous des esclaves ? Serons-nous maîtres de notre destin ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Maintenant, blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.